Mon invité ce matin sur Les Échos est un des directeurs généraux du groupe Tranchant, président du Paris Élysée Club. Bonjour Sébastien Tranchant. Bonjour. Alors le Paris Élysée Club a ouvert ses portes il y a une semaine. C'est un club de jeu, nouvelle formule autorisée dans le cadre des expérimentations d'ici à 2020. Ma première question est simple, est-ce que la clientèle est au rendez-vous ? Écoutez, nous sommes aujourd'hui à une semaine d'exploitation. Je peux vous dire que le succès est déjà au rendez-vous. Nous sommes extrêmement satisfaits de la fréquentation de l'établissement et du retour des joueurs qui finalement attendaient d'avoir un établissement de jeu à disposition à Paris depuis maintenant plus de 3 ans. On rappelle rapidement le cadre légal. Il ne s'agit pas de casino à part entière, mais de club de jeu, une nouvelle forme juridique spécifique à Paris. Absolument. Les clubs de jeu ont été créés récemment puisqu'ils sont autorisés depuis le 1er janvier 2018 pour une période d'expérimentation de 3 ans, donc qui s'arrêtera au 31 décembre 2020, période au terme de laquelle l'activité sera pérennisée ou non selon les résultats de cette période de test. Et alors, dans ces clubs de jeu, il n'y a pas de machine à sous, de blackjack. On est plus sur des jeux type poker. Absolument. Ça change le type de clientèle, ça change le type de commercialisation ? Écoutez, pour nous, ça reste de l'exploitation de jeux. Alors évidemment, l'exploitation des machines à sous est différente de l'exploitation des tables, ce qu'on appelle de contrepartie ou de jeux de cercle. Mais ça reste de l'exploitation de jeux, qui est évidemment notre cœur de métier et que nous maîtrisons parfaitement, que ce soit dans les casinos ou dans les clubs de jeux. Vous êtes les premiers à vous lancer à Paris. C'est un avantage par rapport à vos concurrents qui devraient arriver peut-être à l'automne. Est-ce que c'est aussi un inconvénient parce qu'il faut se faire connaître ? À Paris, les gens n'ont pas forcément l'habitude d'aller au casino. Écoutez, c'est un avantage, oui, forcément, puisque d'être le premier, c'est toujours une bonne chose. Se faire connaître, j'ai envie de vous dire que le milieu parisien est un petit milieu. Le milieu des joueurs, tout le monde se connaît. Et encore une fois, l'offre de jeu était inexistante à Paris depuis plusieurs années et l'attente était très forte. Donc le bouche à oreille se fait très rapidement, plus la médiatisation dont a pu bénéficier notre établissement. C'est vrai que le fait de se faire connaître n'est pas un problème réel. Mais quels sont vos objectifs ? Écoutez, nos objectifs sont simples, c'est d'abord d'être profitable dès les premiers mois d'exploitation et de pouvoir amortir notre investissement sur la période de test de l'expérimentation. On rappelle l'investissement ? De 10 millions d'euros. C'est beaucoup pour un établissement, un nouvel établissement ? Oui, c'est beaucoup puisqu'il s'agit quand même d'un établissement qui n'exploite que des tables de jeu. Mais nous avons voulu créer un établissement de jeu qui soit, je dirais, à la hauteur du rayonnement international de Paris. Donc nous avons choisi un lieu tout d'abord emblématique, puisqu'il s'agit du Man Ray, qui est situé en plein cœur du 8e arrondissement, que nous avons restauré dans un esprit art déco. Donc on a fait des travaux importants. Il y a un restaurant, 2 bars, 23 tables de jeu, 170 salariés. Donc disons qu'on s'est donné les moyens d'avoir une offre de jeu significative et pertinente. Les objectifs, c'est 300 000 visiteurs annuels, c'est ça ? Oui, c'est l'estimation qu'on a fait pour la première année. C'est environ 300 000 visiteurs par an. Par rapport à un établissement moyen de votre groupe, c'est... On est à peu près dans les mêmes eaux, je dirais qu'un casino de taille entre moyenne et grande. La clientèle, est-ce qu'elle est différente des casinos habituels ? Est-ce que vous misez plus sur du tourisme haut de gamme, des gens qui vont dans les palaces parisiens, ou est-ce que c'est aussi le Parisien lambda qui va se rendre dans ce club de jeu ? Alors, la clientèle est forcément un petit peu différente, puisque les casinos sont des établissements qui se trouvent en province. Là, le Paris Élysée Club est un club 100% parisien, intramuros. Nous attendons évidemment une clientèle locale, parisienne, mais aussi internationale, puisque le club est situé, comme je vous l'ai dit, dans le 8e arrondissement, avec les plus grands palaces parisiens à quelques pas de la rue Marbeuf. Donc c'est vrai que la fréquentation à terme devrait être composée et de Parisiens et de clientèle internationale de tous horizons. Alors, est-ce que vous êtes confiant sur l'issue de cette expérimentation ? On le rappelle, c'est jusqu'à 2020. Est-ce que le ministère de l'Intérieur peut vous dire en 2020, non, c'est terminé, finalement ? C'est une possibilité, puisqu'on est dans le cadre d'une expérimentation.
Avec vos 10 millions d'investissements, vos 170 salariés, on imagine difficilement qu'on dise on arrête tout. Le premier challenge, c'est de démontrer que l'activité de jeu à Paris peut être exploitée sans créer de troubles à l'ordre public. Ensuite, pardonnez-moi, mais après 30 ans d'expérience dans le secteur des jeux, nous sommes assez confiants sur notre capacité à exploiter cet établissement de manière extrêmement professionnelle et de démontrer que le jeu à Paris peut être encadré, réglementé, exploité de manière tout à fait normale. Si vous y parvenez, à terme, est-ce qu'on aura des casinos avec toutes les activités des casinos dans Paris ? Pour l'instant, c'est un sujet qui n'est pas à l'ordre du jour, puisque nous parlons uniquement de clubs de jeu et de ce nouveau statut qui a été créé pour l'occasion. Peut-être que la réglementation évoluera dans les prochaines années, mais pour l'instant, ça n'est pas à l'ordre du jour. Paris est une des seules capitales européennes, je crois, dans ce cas ? Absolument. Absolument. Et c'est vrai que si on compare, par exemple, en période de Brexit, qui est un sujet d'actualité, Londres et Paris, Londres dispose de plus de 20 clubs de jeu qui ont migré vers un statut de casino et qui aujourd'hui peuvent exploiter des machines à sous. Donc ça servira peut-être d'exemple à l'évolution du jeu à Paris, mais pour le moment, nous sommes avec des clubs uniquement et nous pouvons exploiter des tables de jeu. Alors le groupe Tranchant fête ses 30 ans cette année. Où en est l'activité des casinos dans le groupe et en France en général? Est-ce qu'elle se porte bien? Alors l'activité des casinos en France, disons nous avons connu quand même 10 années difficiles, puisqu'en 2008, nous avons eu l'interdiction du tabac dans les casinos, le contrôle d'identité à l'entrée des salles de machines à sous, plus évidemment le contexte économique qui s'est fortement dégradé à partir de 2008. Donc l'activité a connu une baisse d'activité de 20% à peu près, 20% que nous n'avons d'ailleurs jamais récupéré. Et depuis le début de l'exercice 2018, l'activité française connaît une légère progression de quelques pourcents. Dernière question, vous étiez candidat à la privatisation de la FDJ, vous aviez écrit à Bercy, est-ce que vous avez des nouvelles depuis ? Écoutez, malheureusement, notre courrier est resté sans réponse, donc nous attendons toujours que Bercy revienne vers nous à ce sujet. Donc on lance un appel à Bruno Le Maire pour qu'il réponde au courrier du groupe Tranchant. Merci Sébastien Tranchant d'avoir été notre invité ce matin.